Salam alaikum. Donc, cette séance, on va faire un exercice qui s'adresse aux élèves de terminale. Cet exercice, on va déterminer la résistance interne de la bobine et le coefficient d'inductance R. Donc, on va lire cet exercice. On considère le circuit suivant. Le circuit qui comporte un générateur idéal de courant, c'est-à-dire de tension, c'est-à-dire un générateur qui donne une tension constante de valeur E, une bobine d'inductance L et de résistance R, un conducteur ohmique de résistance R. Donc, puisque la tension dans ce sens-là, donc l'intensité de courant est de même sens, c'est-à-dire l'intensité de courant passe dans ce sens. Voilà l'intensité de courant I. Par contre, en convention récepteur, on représente la tension UL, c'est-à-dire la tension au borne de la bobine, c'est l'inverse de I. Et de même pour la résistance. Voilà la tension UR. Donc on donne la valeur de la résistance, R est égal à 90 ohms. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. La deuxième question, déduire l'expression de UR et UL en régime permanent. La troisième question, trouver l'expression de rapport UR sur UL en fonction de R et R. Donc on va résoudre ces trois questions. D'abord, on va commencer par la première question. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, on écrit que UR plus UL est égal à E. D'accord. Je remplace UR par RI, plus je remplace UL par L DI sur DT, plus RI est égal à E. Donc on sait que d'après la loi d'Ohm, UR est égal à RI, UL est égal à LDI sur DT plus RI. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire L DI sur DT plus I en facteur de quoi? En facteur de R plus R est égal à E. Je dois diviser le tout par R total, c'est-à-dire R plus R. Ça donne R plus R, DI sur DT plus I est égal à E divisé par R plus R. Ça, c'est une équation différentielle vérifiée par I. Mais la question, c'est trouver l'équation différentielle vérifiée par UR. Donc, je dois multiplier par R, ici, ici et ici. Donc, lorsqu'on multiplie par R, dans cette expression devient UR, E fois R. Donc, multiplions par R. Donc, l'équation différentielle vérifiée par UR, c'est L, R plus R, DDL UR sur DT, plus UR est égal, faites attention, on multiplie par R. R plus R. Voilà, c'est l'équation différentielle vérifiée par UR. Donc, l'expression de L sur R plus R représente la constante de temps τ, et cette expression-là représente la tension UR en régime permanent. Parce qu'en régime permanent,
la tension UR devient constante et par conséquent sa dérivée est nulle. Donc il reste que UR en régime permanent, c'est E fois R divisé par R plus R. Donc en régime permanent, UR demeure constante et par conséquent ddl UR sur dt est égal à 0. Donc ça donne que UR en régime permanent est égal à E fois R sur R plus R. Voilà l'expression de UR en régime permanent. On sait que UR plus UL, ou bien, oui, donc on sait que UR plus UL est égal à E. Donc, c'est-à-dire que UL est égal à E moins UR. Donc, ça donne E moins E fois R divisé par R plus R. Donc, l'expression de la tension de la bobine en régime permanent. Donc, je vous rappelle que la bobine se comporte comme une résistance en régime permanent. Donc, ça donne E fois R, c'est ça, plus E fois R, moins E fois R, divisé par R plus R. On simplifie par ça. Donc, il reste que, en régime permanent, la tension UL est égale à E fois R divisé par R plus R. Voilà. Voilà l'expression de UR en régime permanent et l'expression de UL en régime permanent. Donc, passons à la troisième question, c'est trouver l'expression du rapport UR sur UL en fonction de R et R, bien sûr en régime permanent. Donc, tout simplement, je dois remplacer l'expression de chaque tension. Donc, si R fois E divisé par R plus R, je remplace UL, c'est R fois E R plus R, et je dois simplifier par celui-là. Donc il reste que l'expression du rapport UR sur UL en régime permanent est égale à R sur R. Voilà. Voilà l'expression de ce rapport.
Donc, passons à la cinquième question. Calculer la valeur de l'inductance L. Donc, on sait que la constante de temps est égale à L divisé par R plus R. On déduit la valeur de l'inductance L, c'est tau multiplié par R plus R. Donc, ce qui donne tau graphiquement, c'est l'intersection entre la tangente et l'asymptote de la courbe. Donc, c'est 5 millisecondes. Donc, 5, 10 à la puissance moins 3. En facteur de R, c'est 90 plus 10. C'est-à-dire 100. Donc, ça donne 0,5 Henri. Donc, cet exercice est très important pour les élèves de terminale. Voilà. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah.